C'est la boat station. C'est à Trang An, réputé pour ses balades en bateau. Faire ça. On est venu en scoot. On a loué un petit scoot. Franchement, c'est genre 4 euros. 4 euros la journée, on recommande. Bon, après, faut être serein quand même. Ça retient un scooter à venir. On récupère un petit bateau là et on est parti. Waouh, the dragon. Le dragon. À l'abordage. Qui aborde. Et on est parti en route. À droite. Regardez, je dois m'équiper. Allez! Ah, et après on va rentrer dans la petite grotte. Regarde là-bas, il y a une petite grotte. Il y a encore un petit canard qui est plongé. Une coupine. Ah, l'ombre. Ah, mais oui, mais c'est vraiment une belle cave. Attends, mais on va passer là-dedans là? Oui. Bien sûr. Elle fait 1000 mètres. Ah, ok. Oh, head down. Wow. Ah oui. Bye bye. On est régal, la soirée. Ah oui, d'accord, mais vraiment. Là, on est tous head down, head down. Et on passe dans une toute petite cave. Heureusement qu'ils ont mis des lumières. Hein. Wow. C'est incroyable. Waouh. On passe vraiment littéralement dans la cave en fait. C'est un passage secret. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ba. Xin cảm ơn.
Xin, cảm ơn. Let's go, let's go, let's go. Mais c'est incroyable, du coup on sort de ce gros rocher. Et là ça pagaille fort. Pagaille, ça pagaille. Eh bien, elle est aussi pagaille, pagaille. Moi je vais pagayer après, juste après. Tac. Allez, pagayons. On rentre dans une nouvelle grotte, celle-là a l'air très creusée. Il y a un monsieur au bout. Waouh. La Van Cave. Arrivé à un temple. C'est que c'est très joli, on est ressorti de ce rocher là. Paf. Ça va, c'est chilo. Ok, other side. Elle va nous chercher de l'autre côté. Tu peux arrêter de... Donc là on arrive sur un temple. C'est ma pré-shot. C'est chiotte. Moi je fais du gras comme ça. Attends, je me mouche. Il y a une petite pause, une petite salle de pause là. On va arriver vers le temple. Très beaux arbres. Aucune idée dans quel temple nous sommes actuellement. Mais on dirait un temple de Confucius. De l'or. Oh, belle pagode. 2 étages, assez grande. Voilà, ne pas utiliser de caméra, de téléphone et ne pas porter des vêtements trop courts, ne pas manger et ne pas être trop lourd. Loud, trop de bruit. T'es prêt? On y va sans prendre. On est reparti. Sous le petit pont. Ouais. Les amoureux devant moi. Ouais. Regardez-moi ça. Ah. Après cette musique italienne et va chanter tous les jours. C'est putain de beau là. Olé. Olé, 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 olé. Et voilà, c'est fini la balade en bateau. On va Paléo. Et voilà arrivé. C'était magnifique. Oh, il y a plein de petits poissons. Ah, il est nourri. Ouais, il y a, regarde là. Il n'a pas peur le gars. C'est de voler le poisson le con. Oh, il y en a un paquet des poissons. Waouh. Faut pas tomber là. Hein. Wouhou. En violent. Il doit avoir notre pote. Regardez tous les poissons qu'il y a. Et ils ont pas de dents, ils peuvent pas te mordre. Ils ont pas de dents. Ça a bien touché un gros là. Ah la vache, il m'aurait dégoûté avec sa grosse tête. Pour la poignée. Voilà, réutilisation des portes, c'est pas mal. Ouais, bien sûr qu'il marche dessus, mais regarde. La fameuse pagode Baidin, très très connue, très vieille, tout ça, magnifique, 3 étages. Sauf qu'en fait, regardez, on est tout en haut à droite, you're here. Et là, on doit payer pour prendre une voiture électrique, j'ai l'impression. Il faut qu'on se renseigne, mais c'est bizarre. Au final, on a pris un ticket juste trajet unique, ce qui nous permet de prendre les petites shuttle cars électriques qui t'emmènent directement à l'entrée. Voilà, donc ça permet de protéger quand même le lieu. Puis là on a tout le truc touriste avec les magasins de souvenirs, tout ça. Puis t'emmènes en shuttle car, pourquoi pas. Seulement 100 000, donc ça fait
Plus de 4 €. Un peu moins de 4 €. Ça va. Tranquille. Chenille, c'est pour faire la route. Et la pagode, on va s'en approcher. Par la 5ème, c'est trop drôle. Oui, alors effectivement. Alors on se moque de moi parce que je suis un vlogger. Là, on fait la pagode. En vrai, moi ça me plaît de fou, hein, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment très bien. C'est fort divertissant. Oh, il nous fait passer par la route principale. On arrive. On est arrivé. C'est quand même fini. Rentrons dans la première porte. Avec les gardiens protecteurs. Les différents événements. L'anniversaire du Bouddha. Et on a le deuxième protecteur de la porte. On avance en direction du Bouddha Dharma. Couloir avec de nombreux Bouddhas et des statues. Voir les genoux qui ont été frottés. C'est pour s'attirer la chance. On a un magnifique parc avec des beaux arbres. Bon, grande question. À votre avis, est-ce que ça a été fait volontairement lors de la construction de la statue? Ils ont poli ça? Ou est-ce que c'est juste des gens qui ont touché et que du coup ça polie? Parce que là par exemple le ventre est poli, etc. On sait pas. C'est un mystère. Et on arrive à la première pagode. Belle pagode. Regardez-moi la taille de cette cloche. Massive. Je crois que j'ai jamais vu une cloche aussi grande. Là, le gros bout de bois, c'est un tronc hein, pour taper dans la cloche. Impressionnant. Et derrière, on voit les autres pagodes. La pagode à droite et deux autres petites. La forêt. Je me suis séparé de mes acolytes pour aller explorer tout seul. Regardez-moi ça, on voit bien les bagnans. Ces arbres sacrés. Là, on va aller en face voir la pagode. Normalement, il y a une pagode aussi au milieu d'un ruisseau. Ça s'appelle comment? 34, 36. La tour aux 4 grâces et le pavillon de l'eau. On va voir ça. La pagode. On change de la pagode et on a le droit à des bonbons et de l'eau gratuite. Regardez-moi ça. Beau. Pavillon de l'eau. Pagode à 4 étages. Très impressionnant. Regardez-moi tout l'encens qu'il y a. C'est beau. Impressionnant. On arrive devant une première belle pagode qui serait donc un hall bouddhiste. C'est pas la pagode principale mais c'en est une belle quand même. Donc là, pour rentrer, il faut retirer ses chaussures. Regardez, on n'est pas censé filmer le Bouddha. Je sais pas bien ce que je fais. Je peux le filmer si c'est filmé en entier. Voilà, un magnifique hall. Filmez bien le Bouddha en entier. C'est amusant, c'est vraiment longiligne, c'est-à-dire qu'on est parti tout en bas et puis là on remonte. Plus en plus, les différentes pagodes. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait à Hanoï, hein. Le grand bassin au milieu. Là c'est pas le puits de la clarté, mais oh il y a un gros poisson. Un gros poisson, je pense pas qu'on le voit bien, mais sur les côtés toujours les couloirs, si jamais il pleut, bien entendu. Et là de nombreux Bouddhas ou Bodhisattvas.
Très beau, le lac des Fées avec des petits poissons. Magnifique pagode avec celle et de nombreux étages à côté. Et la pagode du Bouddha Sakyamuni. Pagode du Bouddha Sakyamuni. Il reste encore une pagode encore plus loin qui serait celle à 3 étages. Mais déjà celle-ci elle est très imposante. Impressionnante. Vous voyez à l'intérieur, là on retrouve le Bouddha Shakyamuni qui après atteindre l'illumination a décidé d'essayer de guider les êtres humains non illuminés vers la lumière. Donc il est ici consacré dans cette magnifique pagode avec ses 2 disciples sur les côtés. On monte vers un arbre sacré. Ah oui, l'arbre sacré, il n'a pas l'air très grand, hein. Un Bodhi tree. D'accord, ça vient du Sri Lanka qui est un endroit sacré apparemment. Bon, c'est pas en super état, on voit qu'il y a des travaux en cours. Hein. C'est rigolo. Ça a été donné en mars 2023, donc c'est tout récent. Ils viennent juste de donner l'arbre, c'est pour ça qu'il est petit l'arbre. Regardez ça, un arbre sacré. Il a l'air d'être en bon état. Sri Lanka, terre de bouddhisme, hein. C'est bien connu. Et on va arriver au hall, la pagode à 3 étages. Attention, attention. Oh là là, je la vois. Je vous cache la surprise. Et qu'est-ce qu'on va avoir en haut des escaliers? Attention, attention. Et la belle pagode, 3 étages, impressionnante. Elle est belle. Magnifique. Waouh. Clac. Et puis à côté, on a la pagode très tout en hauteur là. Apparemment, on peut monter pour avoir une vue depuis tout là-haut. Il faut payer plus cher. C'est pas mal. Et apparemment aussi là-dedans, dans la montagne, il y a des grottes. Donc je vais peut-être aller voir ça. Ces 3 statues étaient les statues qui ont battu le record des plus grandes statues du Vietnam avec 7,2 mètres de haut. Et du coup, en fait, ces 3 statues représentent le passé, le présent, le futur. Donc on a le Bouddha du passé à gauche, le Bouddha du présent au milieu et le Bouddha du futur à droite. Thème récurrent dans la littérature bouddhiste. Là, on voit les phénix sur les dos de tortues. Ça, c'est les points de vue, ça. Waouh. On retrouve des stèles comme au palais de la connaissance, de la littérature. Et à nouveau des magnifiques arbres. Donc là on va vers là-bas. Apparemment à 900 mètres on a les anciennes pagodes. On va aller voir ça, ça va être sympa. Regardez-moi ce chemin, comment il est sympa. Bon, je dois me faire rouler dessus par une voiture électrique, mais à part ça c'est sympa, il y a des petits gens qui marchent aussi. Ah, c'est cool, ça fait plaisir.
bouge de l'autre côté de la bouger. Ah, c'est impressionnant. Du coup, on a toutes les petites chaînes de montagnes là-bas, pas très hautes, au Japon, et puis là, un temple. Et derrière, une zone où ils faisaient pousser des herbes médicinales. C'est ici qu'étaient fabriqués il y a plus de 1000 ans des herbes médicinales pour le roi, pour soigner le roi, puisqu'il y avait un moine bouddhiste zen très fort en médecine qui du coup avait trouvé plein de belles plantes médicinales. Vous pouvez voir, hein, c'est une belle forêt, il y a de nombreuses plantes. Et du coup ils avaient trouvé ici des plantes pour créer un remède pour le roi et pour les citoyens, etc. Donc ils avaient installé une zone pour les traiter, ces plantes. C'est assez incroyable, ça fait plus de 1000 ans, 1100 ans qu'il y a ça. Il parlait aussi des statues. En réalité, toutes les statues ici, la grande majorité, à part une, sont de bronze et d'or. Parce qu'avec l'humidité qui règne ici une grande partie de l'année, en particulier dans les grottes, et bah le bois, forcément, ça ne tient pas très longtemps. Et en conséquence, ils ont préféré opter pour de bronze et de l'or. On arrive vraiment dans la jungle. Oh, bon, je sais pas si on peut appeler ça une jungle, mais une belle forêt. Avec un petit lieu de repos. Je pense que je vais devoir faire demi-tour. Hein. C'est une impasse. Voilà, on part dans la jungle. Je suis pas trop équipé pour ça. Puis il y a vraiment pas de chemin là. Ouais. Oh, faut être déterminé. Hein. Faut sortir la machette là. Ça, c'est la grotte de la déesse mère. Ça s'appelle les grottes sombres. Donc là on va être sur des croyances totalement animistes. C'est là que on vient prier la mère nature un peu, etc. C'est intéressant, une belle grotte. Cette grotte, elle avait été découverte 300 ans avant l'autre, et il y avait une termitière à l'entrée. Ah ouais, là on voit bien l'ensemble. Oh là là, c'est incroyable. Regardez ça. Ça va bien, mais un énorme dragon qui a été sculpté. Ah, on peut y aller. Waouh, c'est ouf. Incroyable. Un immense dragon. Deux dragons. Et à l'intérieur, il y a l'air d'avoir de l'eau, un lac, un petit lac tout. Avec des poissons. Oui, il y a des poissons. Assez mystique cet endroit. Voici le fameux lac aux perles. On voit des perles. Oula non. Oh, une petite tortue. On va se quitter sur ce magnifique coucher de soleil sur la plage près de la rivière et avec tous ces beaux mariés qui ont bien raison de profiter de cette magnifique vue, ce coucher de soleil incroyable.